La plupart des hommes passent leur vie entière à marcher dans le noir. Ils courent après des ombres, supplient pour une attention qu'ils n'auront jamais et s'épuisent à déchiffrer des silences qui, en réalité, hurlent une vérité qu'ils refusent d'entendre. Si vous ne savez pas lire le corps d'une femme, vous êtes sourd aux cris de son âme. Le désir ne se dit pas, il se vit. Il ne s'explique pas, il se transpire. Arrêtez de croire ce qu'elle dit, commencez à observer ce qu'elle fait. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il donne son attention. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à diriger votre attention vers ce qui compte vraiment. Je vais vous montrer comment percer le mystère des femmes pour ne plus jamais être celui qui devine, mais celui qui sait. Bienvenue sur Réflexion stoïque, votre sanctuaire quotidien pour maîtriser l'art de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Le premier signe, c'est celui de la proximité magnétique, cette force invisible qui réduit l'espace entre deux êtres sans qu'une seule parole ne soit prononcée. Imaginez un instant. Vous êtes dans un café, dans une soirée, ou simplement en train de marcher à ses côtés. Observez la distance qu'elle maintient. Une femme qui ne ressent rien pour vous dressera une muraille de Chine invisible. Elle gardera ses sacs, ses bras ou ses jambes comme des boucliers. Mais celle qui vous désire, celle dont le cœur bat un peu plus vite en votre présence, cherchera inconsciemment à briser cette barrière. C'est la psychologie de l'attraction pure. Son corps est programmé pour se rapprocher de la source de son plaisir. Elle va incliner son buste vers vous quand vous parlez. Elle va laisser traîner sa main près de la vôtre sur la table. Elle va réduire ce périmètre de sécurité que nous accordons normalement aux étrangers. Si elle entre dans votre bulle intime sans reculer, si elle cherche le contact, même le plus infime, comme un frôlement d'épaule ou un genou qui touche le vôtre sous la table, ce n'est pas un accident. C'est un appel. C'est son instinct de survie émotionnelle qui lui murmure que vous êtes l'endroit où elle veut être. Le stoïcisme nous apprend à voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres de nos propres peurs. Regardez ses pieds. Sont-ils tournés vers vous? Si oui, son esprit tout entier est focalisé sur votre être. C'est le signe d'une ouverture totale, d'une invitation silencieuse à aller plus loin. Ne soyez pas l'aveugle qui ignore la lumière du soleil alors qu'elle lui brûle le visage. Le deuxième signe est sans doute le plus profond, car il touche à l'essence même de l'âme. Le regard prolongé et la dilatation des sens. On dit que les yeux sont les miroirs de l'âme, mais en séduction, ils sont les indicateurs du désir le plus brut. Une femme qui vous désire ne vous regarde pas simplement, elle vous dévore. Regardez bien ses yeux. Voyez-vous ses pupilles s'élargir lorsqu'elle plonge son regard dans le vôtre? C'est une réaction physiologique incontrôlable, une décharge d'ocytocine et de dopamine que même la plus grande actrice ne pourrait simuler. Elle vous fixe, puis elle baisse les yeux vers vos lèvres, avant de remonter vers votre regard. Ce triangle amoureux visuel est la preuve irréfutable qu'elle imagine déjà le goût de votre peau. C'est ici que la tension monte, c'est ici que le silence devient lourd de sens. Elle ne cherche plus seulement à vous écouter, elle cherche à vous ressentir. Dans ces moments-là, le monde autour de vous disparaît. Il n'y a plus de bruit, plus de passants, plus de soucis. Il n'y a que cette connexion électrique. C'est le moment de rester calme, de rester un homme ancré, tel un roc au milieu de la tempête. Ne fuyez pas son regard, embrassez cette intensité. Avant de continuer vers les signes les plus explicites, je vous invite à laisser un commentaire maintenant. Dites-moi, quel est le signe que vous avez le plus de mal à interpréter chez une femme? Votre honnêteté est le premier pas vers votre puissance. Le troisième signe est celui de la vulnérabilité tactile et de la nervosité séductrice. Quand une femme est attirée par un homme qu'elle respecte et qu'elle désire, elle perd une partie de ses moyens. C'est paradoxal, mais c'est magnifique. Elle va commencer à jouer avec ses cheveux, à exposer son cou, cette zone si fragile et si intime. En faisant cela, elle vous montre inconsciemment qu'elle vous fait confiance, qu'elle s'ouvre à vous. Observez ses mains. S'agite-t-elle nerveusement autour de son verre? Replace-t-elle ses vêtements pour souligner ses formes alors qu'elle vous regarde? Ce sont des gestes d'auto-apaisement. Son corps est sous pression, une pression délicieuse causée par votre présence.
Elle cherche à évacuer l'énergie sexuelle qui monte en elle. Elle veut être belle à vos yeux, elle veut que vous remarquiez chaque détail de sa féminité. C'est à ce stade que beaucoup d'hommes échouent par manque de confiance. Ils voient ces signes, mais n'osent pas agir, pensant qu'ils se font des idées. Mais rappelez-vous, le doute est l'ennemi de l'action. Si vous ressentez cette électricité, c'est qu'elle est là. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus loin, pour ceux qui sentent qu'il leur manque la structure mentale pour conclure avec brio, j'ai mis quelque chose de spécial pour vous. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil qui transformera votre perception de la dynamique homme-femme à jamais. Le quatrième signe, le plus puissant, le plus explicite, c'est l'effet miroir et la synchronisation totale. C'est le stade où vos deux mondes fusionnent. Elle commence à adopter votre rythme de parole, vos expressions, votre posture. Si vous prenez une gorgée de votre boisson, elle fait de même quelques secondes plus tard. Si vous vous penchez en avant, elle vous suit. Ce n'est pas de l'imitation, c'est de l'harmonie. Son subconscient crie qu'elle est en phase avec vous. Elle valide tout ce que vous dites. Elle rit à vos blagues, même quand elles ne sont pas drôles, non pas par hypocrisie, mais parce que son esprit est déjà conquis par l'aura que vous dégagez. Elle crée un univers où vous êtes le seul roi. C'est ici que la séduction stoïque prend tout son sens. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par des paroles inutiles. Votre simple présence, votre calme et votre capacité à lire ses signaux font de vous l'homme alpha qu'elle recherche désespérément dans un monde de garçons perdus. À ce moment précis, elle ne vous veut pas seulement, elle a besoin de votre énergie. Elle cherche à prolonger la soirée, elle trouve des excuses pour ne pas partir, elle pose des questions personnelles pour approfondir le lien. Elle vous offre son temps, qui est sa ressource la plus précieuse. Ne gaspillez pas ce cadeau par indécision. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas seulement une question de technique de rencontre, c'est une question de présence. Trop d'hommes sont physiquement là, mais mentalement ailleurs, perdus dans leurs angoisses ou leur téléphone. Soyez présents, soyez attentifs. Une femme qui vous désire vous envoie 1000 messages à la seconde, à travers la cambrure de son dos, la douceur de sa voix et l'intensité de ses silences. La séduction est une danse, et pour bien danser, il faut écouter la musique du corps. N'oubliez pas de vous abonner à Réflexions stoïques pour recevoir chaque jour votre dose de sagesse et de maîtrise. Nous sommes ici pour forger des hommes capables de lire entre les lignes de l'existence. La vie est trop courte pour la passer dans l'incertitude. Chaque signe que nous avons abordé est une clé. Ensemble, ces clés ouvrent la porte d'une intimité profonde et authentique. Ne soyez pas celui qui attend une permission écrite pour agir. Soyez celui qui comprend le langage universel de l'attraction. Lorsque vous sortirez d'ici, portez un regard nouveau sur les femmes que vous rencontrez. Ne cherchez pas à les convaincre, cherchez à les comprendre. Le désir ne se négocie pas, il s'allume par la reconnaissance mutuelle de deux âmes qui se reconnaissent. Soyez cet homme stoïque, fort, attentif et percutant. Soyez celui qui ne demande pas son chemin, mais celui qui trace la route. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Vous avez maintenant les yeux ouverts. Le savoir est une arme, mais seulement si vous avez le courage de vous en servir. Allez-y, observez, comprenez et conquérez avec l'élégance d'un homme qui sait exactement où il va et pourquoi il y va. Votre destin est entre vos mains, et le cœur des femmes n'est plus un labyrinthe, mais un chemin tracé pour celui qui sait regarder. Souhaitez-vous que j'approfondisse l'un de ces signes avec des techniques de réponse stoïque spécifiques ?